All action aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing et un petit crash test en même temps de certains produits Action. J'ai acheté donc dans le rayon beauté des petites pépites, du moins j'espère que ce sera des pépites et on va découvrir ça ensemble. Voilà les deux premières petites choses que j'ai achetées, ce sont des masques en tissu. Je ne vais pas les tester parce que j'ai déjà mis mon fond de teint etc. Mais j'ai pris la collection au mercredi, donc Wednesday et The Grinch. Franchement ça a l'air trop sympa, c'est vous savez c'est des masques en tissu à motif. Ça a l'air très fun. Sinon ensuite j'ai craqué pour un illuminateur en rainbow, donc en arc-en-ciel, ainsi qu'un eyeliner multichrome et un blush noir qui change de couleur. Et enfin dans la collection Fête, j'ai pris le kit avec la palette de fard à paupières, le rouge à lèvres et le mascara. Je vous propose qu'on commence par tester ce blush là, ça s'appelle le Max & More Color Changing Blush, là en teinte 163 Midnight Wings. Alors tout de suite je peux vous dire le packaging ça fait très jouet, ça fait pas très sérieux, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne, c'est donc violet noir dans ces eaux là, ça fait vraiment... Ah vous savez ça fait Totally Spies un petit peu, ça fait Polly Pocket dans ces eaux là, ce genre de maquillage. Et voilà ce que ça donne, je me demande, c'est très crème. Et c'est rose, ça change instantanément. On va remettre un petit peu de vie sur ses joues. Oula, c'est Happy que vous entendez crier comme ça. Et du coup, oui, Happy, si vous ne savez pas, c'est mon petit chien. Donc voilà, et donc on va mettre un petit peu de vie sur ses joues. C'est joli, ça s'applique tout seul. C'est super facile à appliquer. J'essaye de pas trop en mettre, enfin je me dis, vous voyez je replonge pas dedans parce que je me dis que ça peut vite faire effet clown. Là déjà comme ça, j'aime beaucoup le rendu, c'est très naturel, très joli. Donc voilà ce que ça donne sur les joues, j'aime beaucoup. On va tenter le Rainbow Highlighter. Je l'ai pris parce que j'ai toujours voulu tester un highlighter arc-en-ciel et c'est vrai que j'en trouve beaucoup dans les indie brands américains, donc les petites marques américaines, mais ils sont souvent assez chers et j'ai toujours eu peur de pas aimer le concept oui, mais pas aimer le rendu sur le visage. Donc je me suis dit qu'avec chez Max & More, le petit prix comme ça, je pouvais tester, voir si après ça me plaît ou pas en fait. Je sais pas trop comment je peux faire pour prendre comme ça peut-être. Waouh! Et si on mélange tout, c'est très sympa. C'est coloré. Alors c'est pas du tout la saison parce que là je suis en mode hiver, hein, mais c'est... très sympa au niveau de la couleur et tout, pour les beaux jours ça va être magnifique. Donc c'est parti, on va tenter comme ça. Waouh, c'est lumineux, vous avez vu ça d'un coup? C'est extrêmement lumineux. Waouh. Alors j'ai pris mon petit miroir là pour regarder de plus près, c'est pas du tout le genre de rendu que j'adore. Pas du tout, en fait c'est... Je vais essayer de vous rapprocher. Je trouve que ça marque vachement les pores, déjà, pour commencer. Et ensuite, il y a ce côté vert qui prédomine, doré-vert. Et je trouve pas que ce soit ce qui m'aille le mieux au teint, globalement. Donc au final, je le trouve un tout petit peu trop voyant et... Alors il ne fallait pas s'attendre à un truc naturel, mais pour le coup je trouve que le sous-ton vert est trop présent, donc du coup pour moi c'est un pass. Quand je me promenais chez Action, je suis tombée sur le Miss Always Gorgeous, donc le make-up set, et franchement direct j'ai dit mais il est trop beau, j'aime trop ce make-up set. J'ai pas souvent des coups de cœur comme ça chez Action, mais là vraiment je me suis dit celui-là je l'aime bien. Donc c'est de chez Max & More également, et la palette avait l'air trop belle. Ouais, elle est mignonne comme tout. Regardez les couleurs là pour les fêtes, c'est magnifique. On a du coup 2 mat et 4 irisés. Très joli. Ensuite ici j'ai quoi? J'ai un shiny lipstick en 320 Daisley. Voilà la couleur qui est très sympa également. Je vous montre de plus près. Voilà. Et enfin le mascara qui est en mini format, du coup toujours pareil, c'est le 201 Black qui s'appelle Mascara. Et au niveau de la brosse, on va voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air assez classique, on verra bien, je vais tester ça. Je vais appliquer ce fard en creux de paupière. Et sérieusement, je suis assez surprise, la pigmentation est au rendez-vous quand même, hein. Je m'attendais pas à ça. Regardez un peu la différence, c'est dingue.
Pour info, j'ai pas mis de primer, donc c'est juste mon fond de teint que j'ai sur les paupières, rien d'autre. Dans le V du coin externe, je vais appliquer ce fard là. Et il est aussi bien pigmenté, hein. Franchement, je suis assez impressionnée. J'avais déjà fait une vidéo crash test make-up action il y a un petit moment, et plusieurs années. Et très sincèrement, c'était bien sans plus. C'est pas du make-up qui m'avait ultra impressionnée non plus. Là, je suis beaucoup plus impressionnée qu'à l'époque. Waouh! Incroyable. Je vais estomper tout ça, mais c'est assez incroyable. J'ai swatché les 4 fards lumineux de la palette et ils sont vraiment très beaux. Il y en a 2 qui sont plus impactants que les autres, mais ils sont quand même globalement magnifiques. J'ai très envie de repartir sur ce sorte de petit rose gold. En ce moment, je suis très à fond rose gold. Je suis très en 2016, mais je suis très à fond. Donc on va tenter ça. Oh oui, c'est trop joli. Simple, efficace, on se trompe pas. J'adore cette couleur. Je vais maintenant tester ce petit produit, c'est le duo eyeliner Black Eyeliner Multichrome Pencil en teinte Mystic Night qui est la 254. Je ne sais pas si c'est un seul pinceau ou c'est censé avoir autre chose dedans. En tout cas moi c'est arrivé, enfin c'était acheté, il n'y avait que ça. Donc je ne sais pas si c'est un double embout, j'ai pas tout compris, on dirait que c'est un double embout. Alors là j'ai quoi? Ouais, là j'ai le crayon. Et de ce côté qu'est-ce que j'ai? Ah, voilà, j'ai un feutre. Donc c'est un feutre noir, globalement. C'est noir, hein, rien d'autre à dire, c'est un eyeliner noir. Eyeliner 254, bon voilà. Et l'autre côté, ça a l'air de vouloir être un peu plus coloré. C'est très joli, c'est un très beau violet. Il y avait plusieurs couleurs différentes, moi j'ai opté pour le violet. Et voilà ce que ça donne. C'est un très joli violet. Pour le coup, je sais pas, je vais quand même le mettre. Écoutez, j'ai quand même envie de le mettre, ce violet, dans la muqueuse inférieure. On va tenter le coup. Je sais pas si ça va marquer... Oh là là. Oh là 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 là, ça marque pas trop. Un petit peu. Oh, oh ça pique. C'est pas des plus agréables. C'est très joli en tout cas, la couleur est belle. Il faut un peu insister, je pense qu'il faut le chauffer un petit peu avant de l'appliquer. Mais c'est très joli au niveau de la couleur. Je vais juste faire un tout petit trait d'eyeliner juste pour voir. Oh, je peux déjà vous dire que la mine est beaucoup trop rigide de ce feutre. Oh là là. Catastrophe ce feutre, j'aime pas du tout. En fait, la mine de ce feutre est trop rigide. Du coup, ça fait des traits épais, c'est difficile à contrôler. Ça prend tous les... Comment dire? Ça marque tous les petits traits de la peau. C'est vraiment pas terrible. On va tester le petit mascara, là, juste pour voir. Je n'en attends pas grand-chose, pour tout vous dire. Et voilà, sans coupure, sans rien, avec essence, c'est pas non plus extraordinaire. Voilà, c'est sans plus. Après, le maquillage des yeux rend vraiment très bien, hein. Franchement, je trouve que la palette sauve beaucoup le make-up. C'est juste que, bon, après, le mascara c'est sans plus, un autre mascara va tout aussi bien. Et j'aime pas trop l'eyeliner noir. Par contre, c'est vrai que j'aime beaucoup le côté violet. Je pense pas que ça tiendra des heures, mais j'aime bien le côté violet dans la muqueuse inférieure. Je trouve que c'est assez joli et assez original. On va tester le fameux rouge à lèvres là, qui est le numéro 320. C'est un rouge à lèvres shiny assez classique. J'ai les lèvres sèches, donc ce sera peut-être pas le plus beau des rendus. Et voilà pour le make-up final. J'aime beaucoup, je trouve que c'est joli. Globalement, je vous conseille vraiment ce kit-là. Ah, puis... qui fait encore du bruit. Ce kit-là, qui est vraiment très sympa. Et franchement, j'aime beaucoup le blush. Je trouve que le blush, même si le packaging est un peu cheap, je trouve que c'est vraiment très joli comme blush. Si vous aimez les highlighters à 200% en mode 2016, nous revoilà... on est là et on en met plein la vue, il vous plaira, effectivement. Mais c'est pas trop mon cas. C'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi si ce n'est toujours pas fait. Merci beaucoup si vous vous abonnez, pour me soutenir, franchement c'est top. Et écoutez, moi je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes beauté. Bye!